Nous allons classer les pires chars du carnaval du Brésil, en commençant par celui-ci. Savez-vous à quel footballeur mondialement célèbre cette femme est liée? Elle est la sœur du célèbre footballeur Neymar Jr. Et je veux dire une chose, si Neymar Jr. a grandi dans un foyer chrétien, il est fort probable que sa sœur aussi connaisse l'Évangile et le message du Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, aujourd'hui, elle le rejette clairement. Mais il y a encore de l'espoir, car ma Bible parle des prodigues, ces hommes et ces femmes qui se sont éloignés de Dieu. Mais ma Bible parle aussi d'un bon berger qui quitte les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue et la ramener en sécurité dans le troupeau. Alors, prions pour que la sœur de Neymar soit ramenée avec grâce au doux Sauveur. Cependant, notre prochaine sculpture montre un comportement encore plus honteux, puisqu'elle tourne en dérision le jardin d'Éden. Vous le savez, le péché, la souffrance et la mort sont entrés dans le monde lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit défendu. À partir de ce jour-là, nous, en tant qu'êtres humains, avons naturellement désiré faire ce que Dieu déteste. C'est pourquoi nous mentons, c'est pourquoi nous sommes en colère, orgueilleux, égoïstes, c'est pourquoi nous avons des pensées impures. Parce que nous sommes des pécheurs, et cela depuis le moment où ces deux personnes ont mangé du fruit défendu. Et cette représentation ici fait une moquerie du jardin d'Éden et du récit biblique. Vous pouvez voir ces 3 pommes, et remarquer aussi le serpent géant, celui qui a tenté Adam et Ève. Mais pire encore, regardez comment ces 2 danseurs, déguisés en Adam et Ève, se moquent ouvertement du récit biblique en dansant de manière obscène. Mais voici maintenant la partie du carnaval qui a terrifié tout le monde. Et ce que vous allez voir n'a pas été filmé au carnaval de Rio de Janeiro, mais à celui de São Paulo. Qui se déroule à peu près au même moment. Que sont-ils en train de faire? Ils sont en train de briser le premier commandement. En fabriquant des images taillées, en créant des idoles représentant des choses qui sont dans les cieux, comme ces grands chérubins rouges et dorés, ils essaient d'imiter ce qui est divin. Nous savons qu'ils tentent de créer des représentations d'êtres angéliques. Mais savez-vous ce qui s'est passé juste après que ces idoles ont défilé dans les rues de São Paulo? Cela. Et cela était malheureusement arrivé. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les réseaux sociaux pour savoir si c'était le jugement de Dieu. Et je veux simplement dire cela avec douceur. Soyons tous prudents. Nous ne savons pas si c'était un jugement de Dieu. Nous ne savons pas non plus si ce n'était pas un jugement de Dieu. Aucun de nous ne connaît l'esprit de Dieu. Mais prions pour le peuple du Brésil, qui essaie maintenant de se reconstruire après une catastrophe aussi terrible. Maintenant, si vous trouviez ces sculptures d'anges effrayantes, regardez cette scène de cimetière. Même les incroyants peuvent voir que cela est maléfique. Ils sont littéralement en train de prétendre ressusciter des corps d'entre les morts. Mais saviez-vous qu'il y aura vraiment une résurrection de tous les corps qui ont jamais existé? Tous les corps, dans tous les cimetières, se relèveront un jour, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Les justes ressusciteront avec Christ pour la vie éternelle. Mais les méchants, eux aussi, ressusciteront. Mais ce sera pour être ensuite jetés dans un tourment éternel. Séparés pour toujours d'un Dieu d'amour et de sainteté. Le carnaval est souvent décrit comme la plus grande fête du monde. J'ai lu un article de journal qui portait ce titre. Carnaval de Rio 2023. Une célébration vibrante de la vie. Mais je ne sais pas quel carnaval ils ont regardé. Parce que tout ce que j'ai vu, ce n'était pas une célébration vibrante de la vie, mais une célébration vibrante de la mort. Chaque char de carnaval avait un thème lié à la mort et à l'obscurité. Il y avait des crânes, des squelettes, et même un grand navire de la mort. Le monde a transformé la mort en une blague. C'est pourquoi Halloween est si populaire, parce que nous pensons que si nous nous habillons dans un costume ridicule, si nous travestissons la mort et en rions, soudainement cela annulera la réalité de la mort. Cela éliminera la gravité de la situation. Mais voici la vérité l'est. Peu importe combien nous rions de la mort, peu importe combien nous l'applaudissons et célébrons ces choses sombres, cela ne change rien à la réalité que chaque homme et chaque femme
se tiendra devant leur Créateur. Et tous ceux qui ont rejeté le sacrifice que Jésus-Christ a accompli lorsqu'il est mort sur la croix, lorsqu'il a versé son sang pour les pécheurs, tous ceux qui le rejettent entendront ces paroles. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Et je veux dire cela aujourd'hui. Venez au Seigneur Jésus-Christ et comprenez que la réalité, c'est que un jour vous devrez faire face à une chose certaine. Vous mourrez et vous vous tiendrez devant votre Créateur et il vous demandera « Pourquoi as-tu rejeté mon Fils, le Seigneur Jésus-Christ » Si vous pensez que notre liste a été sombre jusqu'ici, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Pouvez-vous voir comment, encore une fois, il se moque de choses très sérieuses? Il transforme l'enfer en une sorte de fête. Et je veux vous dire ceci. Si vous croyez vraiment que l'enfer est une fête, vous avez vraiment besoin de lire la Bible. La description de l'enfer dans la Bible est terrifiante. C'est un endroit, selon la Bible, préparé pour le diable et ses esprits malins. Ce n'était pas destiné aux êtres humains. Non, c'était un châtiment si sévère qu'il devait punir les esprits maléfiques, des êtres spirituels qui n'ont pas de chair et de sang comme vous et moi. C'est un endroit où il y a un lac de feu. Et quel est le carburant de ce feu? Ce sont les âmes. Et âme après âme, elles nourriront ce feu afin que le fourneau ne s'éteigne jamais. C'est un endroit où le ver ne meurt pas. C'est un endroit de ténèbres lugubres. Un endroit là où il n'y a ni repos, ni sommeil, ni paix. Et toute la journée, les âmes de l'enfer crient. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas tourné vers le Christ? Pourquoi n'ai-je pas mis ma foi en lui, le seul qui aurait pu arracher mon âme de cet endroit terrible? Mais maintenant, il est trop tard. Les portes de l'enfer sont fermées à jamais. Et je veux vous dire, maintenant, que c'est une fête à laquelle vaut mieux ne jamais être invité. Mais la vérité, c'est que tout le monde est invité en enfer. Et la seule façon de sortir de l'enfer, c'est de mettre votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais voici les chars qui ont rendu des chrétiens du monde entier très en colère. Quand je regarde ça, je ne sais honnêtement pas quoi dire. Je suis sans mots. Il y a des femmes qui dansent littéralement avec le diable, comme on dit. Elles dansent sur lui comme s'il s'agissait d'une sorte de fête. Et ce qui me confond, bien que la Bible dise que nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est que nous ne devons pas adorer des statues, ce qui est également erroné. Je ne peux pas comprendre comment la même ville, Rio de Janeiro, peut créer une statue géante du Christ Rédempteur. Et bien que je ne sois pas d'accord avec l'adoration de cette statue, ou le fait de se prosterner devant elle, ce qui est aussi faux, comment cette même ville peut créer une statue géante de Satan? Cela me laisse vraiment perplexe. Il y a 50 ans, une chose pareille ne serait jamais arrivée. Cela prouve simplement que nous avons oublié la solennité de Dieu. Nous n'avons plus de crainte du Seigneur, nous n'avons pas de crainte de Dieu. Nous avons des nations maléfiques qui croient que nous pouvons faire de telles choses mauvaises, et secouer le poing à notre Créateur qui nous donne le souffle chaque jour. Et que font ces gens? Ils prouvent simplement que la Bible est vraie. Si vous êtes un non-croyant, vous devez ouvrir les yeux et voir que la Bible dit réellement que les hommes aimeront les ténèbres, que les hommes aimeront le Dieu de ce monde, Satan. Et ils détesteront le Dieu de l'univers, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons voir cela se jouer juste devant nos yeux. Maintenant, les images que je vais vous montrer sont de loin les plus blasphématoires de tout ce que nous avons déjà vu dans cette vidéo. Alors, si vous voulez détourner le regard maintenant, faites-le. Et sachez que je vais seulement montrer un très petit extrait, car je ne veux pas exposer vos esprits précieux à plus de blasphème que nécessaire pour faire passer ce message. Il y a en réalité eu de fausses informations à propos de cette performance. Les gens croient que cette performance a eu lieu en 2023 à cause de nombreuses vidéos sur YouTube et TikTok. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cela s'est en fait passé en 2019, il y a 4 ans, lors de l'un des carnavals de Rio de Janeiro. Alors pourquoi en parle-t-on maintenant? Eh bien, ce qui s'est passé dans cette performance est très sérieux et montre les véritables intentions de tous ces carnavals brésiliens. Que se passait-il dans cette performance? Tout au long de cette reconstitution de la bataille entre Satan et le Seigneur Jésus-Christ, on voit Jésus être défait, écrasé, battu. Jamais nous ne voyons Jésus se relever. Jamais nous ne voyons Jésus conquérir toute l'obscurité. Et c'est vraiment le message du carnaval de Rio de Janeiro.
Ils veulent faire passer ce message que les ténèbres gagnent. La Bible dit « Et voici la condamnation. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plutôt que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Avez-vous remarqué que ce carnaval a lieu la nuit? Toute cette danse pécheresse, tous ces actes abominables, toutes ces créations maléfiques ne sortent que la nuit. Et pourtant, Dieu nous appelle à être des enfants de la lumière. Dieu nous dit de suivre la lumière du monde. Vous voyez, nous vivons dans un monde sombre. Mais la lumière du monde est entrée dans ce monde il y a 2000 ans. La lumière est venue dans ce monde et nous a montré à quel point elle est brillante, à quel point elle est belle. Cette lumière est entrée et a montré aux hommes et aux femmes qu'il est l'espérance dans laquelle nous pouvons mettre notre confiance. Mais lorsque le monde a vu à quel point il est brillant, parce que les hommes aiment les ténèbres plutôt que la lumière, ils ont essayé de l'éteindre et ils ont mis la lumière du monde sur une croix. Et là, la Bible dit qu'entre la 6e et la 9e heure, les ténèbres sont tombées sur la terre. Le monde entier est devenu sombre lorsque Jésus a été mis sur la croix. Et pendant ces 3 heures, tous les péchés du monde, mes ténèbres, ta honte, toute la méchanceté que toi et moi avons commise, toutes ces ténèbres ont été comprimées dans ces 3 heures et ont été mises sur le Seigneur Jésus-Christ, qui était là, en tourment, tandis que Dieu punissait Christ pour nos ténèbres, pour nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés. Puis, ils ont pris le corps de Christ après sa mort et l'ont mis dans un tombeau sombre. Là, Christ est resté dans l'obscurité. Mais le 3e jour, la lumière, le jour, est entré dans ce tombeau lorsque la pierre du tombeau a été roulée, et Christ Jésus a vaincu. Il est ressuscité des morts et a prouvé à tout le monde qu'il est vraiment celui qui donne l'espoir à tous ceux d'entre nous qui vivons dans ce monde sombre. Il est celui qui offre le pardon et la lumière dans nos vies. Alors, puis-je vous poser une question? Avez-vous reçu ce pardon? Êtes-vous pardonné? Êtes-vous venu au Seigneur Jésus-Christ et allez-vous suivre celui qui donne la lumière à tous les hommes qui viennent et offre le pardon et l'espoir au-delà du gris? Ou allez-vous rester dans l'ombre de votre péché aujourd'hui? Bon, nous en arrivons au dernier char. Et si vous avez étudié l'Apocalypse avec moi, si vous êtes l'un de mes abonnés, vous verrez exactement pourquoi j'ai gardé ces chars pour la fin. Maintenant, je pourrais totalement me tromper à ce sujet, mais quelqu'un d'autre voit-il ce que je vois lorsque je regarde cette femme debout sur ce tigre blanc? Et aussi, regardez bien ces chevaux et ces cavaliers. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence, mais je trouve intéressant qu'il n'y en ait pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 cavaliers devant nous en ce moment. Mais ce que je trouve vraiment particulier, c'est juste la quantité de boules qui ont été présentes tout au long du carnaval. Encore une fois, je pourrais être en train d'analyser trop profondément, je pourrais être complètement à côté de la plaque, mais on commence vraiment à devenir un peu mal à l'aise quand, encore une fois, nous voyons une autre femme assise sur une boule, surtout que, il y a seulement 6 mois, dans cette vidéo, nous avons vu exactement la même image. Chers amis, je suis heureux de vous annoncer que, pour enrichir votre expérience spirituelle, je vais désormais publier chaque jour une vidéo de prière longue d'environ 2h30 à écouter pendant votre sommeil. Ces vidéos seront disponibles tous les soirs à 21h30 sur ma chaîne. Si cela vous intéresse et que vous souhaitez être accompagné dans vos moments de repos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Que ces prières vous apportent paix et sérénité chaque nuit. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.